Beaucoup de Congolais ont parlé et j'étais parmi beaucoup de gens qui ont fait des vidéos en 2021. L'année a fini sa carrière, nous entamons 2022. C'est pourquoi je me pose la question dans cette vidéo. Quelle est la perspective pour la République démocratique du Congo? La perspective, c'est quoi? C'est une vision de l'avenir. C'est-à-dire, nous venons de quelque part avec ce Congo-là, nous tous. Que nous soyons à l'intérieur ou bien à l'extérieur. C'est notre affaire, nous tous. Congo is our business. Le Congo, c'est notre affaire. Ça nous a déjà collé à la peau. Le Congo est collé à notre peau, nous tous. On ne peut jamais s'en échapper. Car c'est Dieu qui a fait que ça soit comme ça. Ce n'est pas toi qui m'as collé le Congo à la peau. Ce n'est non plus moi qui t'ai collé le Congo à ta peau. Nous nous sommes retrouvés par la magie de la nature congolais. C'est-à-dire, ça dépasse notre pouvoir. Ça dépasse le pouvoir d'un homme. Si vous comprenez, vous essayez donc d'imaginer, de concevoir cette histoire de la façon, vous verrez que la congolité, notre congolité, c'est sacré. Ce n'est pas un homme qui a fait de nous Congolais. Ce n'est pas un homme qui nous a mis là, qui a fait que nos ancêtres ont hérité ce pays-là. Et nous, nous sommes devenus les descendants de ces gens-là. Ça dépasse toute convention humaine. C'est sacré. C'est pourquoi nous ne pouvons pas discuter la congolité. Nous ne pouvons pas discuter la responsabilité. Nous ne pouvons jamais discuter le fait d'être propriétaire de ce pays-là avec un homme, un être humain. Qu'il soit américain, français, belge, rwandais, ougandais, je ne sais quoi. On ne peut jamais discuter. Notre congolité n'est pas venue de ces gens-là. Ce ne sont pas ces gens-là qui nous ont mis là. C'est Dieu qui nous a mis là-bas. C'est un problème qui dépasse l'entendement d'un homme. Si tu comprends ça, tu comprendras aussi que nous avons une mission sacrée devant les hommes et devant Dieu pour chérir ce pays-là, l'aimer, le protéger. Car nous avons la chance. C'est l'un, pas même l'un, c'est le pays le plus beau de la planète Terre. Le pays le plus riche en tout. On ne peut rien envier ailleurs. Quand on connaît la valeur de ce Congo-là, on ne peut rien envier ailleurs. Que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, Océanie, partout. Il n'y a rien qui peut égaler la République démocratique du Congo. C'est un cadeau de Dieu. C'est un mystère, ce pays-là. C'est pour cela que ça intrigue beaucoup de gens. Ça dépasse tout le monde. Ça ôte le sommeil à tous les dirigeants du monde. Mais ce qui est regrettable, c'est de voir que les gens que Dieu a permis de rester là-bas, les gens à qui Dieu a donné ce pays-là, nous sommes les descendants de ces gens-là. Aujourd'hui, nous semblons oublier la valeur de ce pays-là. Et ce qui ajoute un peu de dose, c'est quoi? Peut-être que quand vous êtes né au Congo, vous grandissez au Congo, vous allez avoir ce qu'on appelle quoi? Les Anglais, qu'est-ce qu'ils disent ça? You take it for granted. Donc, vous prenez ça pour quoi? Les Français, qu'est-ce qu'ils vont dire? To take something for granted. C'est-à-dire, vous prenez cela comme un acquis. C'est-à-dire, vous ne voyez pas la valeur du Congo. Pourquoi? Parce que vous êtes né ici, vous grandissez là-bas, vous faites vos activités là-bas. Vous voyez que c'est normal d'être Congolais. Non, ce n'est pas normal. Ça dépasse la normalité. Le fait d'être Congolais, si les Congolais, vous ne le savez pas, c'est une bénédiction. Même dans votre ignorance là-bas, être Congolais, c'est une très grande bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas, qui rêvent s'ils étaient Congolais, s'ils étaient nés Congolais. Comprenez le sens de toute la guerre qu'on est en train de nous faire, nous les Congolais.
Et qui est en train de nous combattre? C'est le monde entier qui est en train de nous combattre. Tous les pays du monde sont en train de nous combattre. Tous les dirigeants du monde sont en train de nous combattre. Toutes les organisations du monde sont en train de nous combattre. C'est pourquoi cette guerre-là a duré. Et ça va aussi beaucoup durer si nous ne prenons pas conscience de la valeur du trésor que Dieu nous a donné. Et c'est ça notre rôle, de faire l'éveil et le réveil de la conscience. Ce n'est pas une question d'intelligence. Parfois, nous ne savons pas placer les mots. Il y a intelligence et conscience. C'est deux choses différentes, complètement différentes. La question du Congo, c'est une question de conscience. Ce n'est pas une question d'intelligence. Je le dis souvent, aujourd'hui nous avons des téléphones intelligents, des voitures intelligentes. Nous avons des machines intelligentes. Mais quand tu regardes la conclusion, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence? C'est comme si c'est quelque chose qu'on a mis là-bas, un logiciel qu'on a mis dans quelque chose. Et ce logiciel là-bas est limité. Car l'intelligence fait quoi? Ça te permet à dire et à faire des choses qu'on a mis en toi. En dehors de ce qu'on a mis en toi, c'est fini, tu es bloqué. C'est comme à l'école. On va à l'école, c'est pour répéter, comme des perroquets, ce que le professeur nous a dit. En dehors de ce que le prof nous a dit, nous sommes coincés. C'est pour cela, parfois, nous disons, non, je n'ai jamais étudié ça. C'est-à-dire, on ne t'a pas donné cours, on n'a jamais mis ça dans ta tête. L'intelligence a des limites. Mais la conscience n'a pas de limites. Et c'est la conscience qui nous fait ressembler à Dieu. Nous sommes des dieux par le fait de la conscience. La conscience, c'est quelque chose donc, qui est. Donc, qui nous entoure, qui commence, donc, je ne peux même pas situer donc, le commencement de la conscience. C'est en nous et en dehors de nous. C'est comme les ondes d'un océan, de l'eau. Donc, ça tourne chaque fois autour de nous. C'est comme si tu jetais une pierre sur l'eau. Quand tu jettes une pierre sur l'eau, les cercles là-bas, ça peut s'agrandir et aller jusqu'au-delà. C'est ça la conscience. Et nous, les êtres humains, nous avons la conscience selon nos capacités, selon notre entraînement. C'est-à-dire, ma conscience est différente de ta conscience. Ta conscience est différente de la conscience d'une autre personne. Et qu'est-ce que la conscience? C'est cette capacité là-bas à s'ouvrir. C'est comme le soleil qui se lève. La conscience, c'est comme jouer dans la mouka. Moi et Zobim. Le soleil qui sort comme ça, qui éclaire l'obscurité. Et tu commences à voir et à comprendre des choses que tu ne pouvais pas voir si tu étais demeuré dans l'obscurité. C'est pour cela qu'on dit, toi tu es inconscient. Une personne inconsciente, c'est comme une personne qui vivait dans l'obscurité. Alors qu'une personne consciente, c'est une personne qui vit dans la lumière. Là où il y a l'obscurité, les gens ne savent rien. Là où il y a la lumière, c'est-à-dire vous regardez, ah, quelle beauté. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est ça. C'est pourquoi nous combattons chaque fois avec les Congolais. Car on a comme l'impression que les Congolais vivent dans l'obscurité. Et c'est vrai. Quand vous vivez dans le noir, c'est-à-dire votre partie intérieure est encore imprégnée d'obscurité, de ténèbres. Donc, pour vous, il n'y a rien autour de vous. Mais quand ta conscience s'éveille, se réveille, c'est comme si le soleil sort en toi, quitte même ton être, se répand autour de toi. Tu vas voir beaucoup de choses et comprendre beaucoup de choses. Non pas par le fait des études, non. Par le fait de ce qu'on appelle de capter. Il faut capter. Nos ancêtres n'étaient jamais allés dans des universités.
Mais ils ont construit des empires et des royaumes que l'homme blanc avec ses universités est venu regarder et s'étonner. C'est ici que je veux vous dire que ce ne sont pas les études. Je ne dis pas étudier c'est mauvais, n'interprétez pas cela. Les études ont des limites. Il y a des gens qui ne sont allés dans aucune université. L'histoire de l'humanité, les pharaons ont fait des choses. Dans beaucoup de pays, les rois ont fait des histoires là-bas. Ils ont compris, ils ont imaginé. C'est-à-dire ils avaient une conscience bien entraînée, bien éveillée et bien réveillée. Et c'est par cette conscience que tu peux te tenir comme ça. Tu regardes et tu vois. Avec ta conscience, toi tu peux regarder et voir là où beaucoup de gens ne voient rien. Même les intelligents, ils peuvent regarder sans voir. Mais un homme conscient, c'est surtout un homme qui entraîne sa conscience à s'étendre, à aller trop loin, comprendra beaucoup de choses. Et c'est au moins de cette conscience que beaucoup de gens ont compris, ont imaginé, ont même vu des choses lointaines que beaucoup de gens ne pouvaient jamais voir ni comprendre. Et c'est au moins de la conscience qu'il y a un savant là qui, je ne sais pas son nom encore, celui qui sait imaginer que non, la terre n'est pas plate, la terre est ronde. Il n'avait jamais quitté la terre. Il vivait sur la terre. Mais sa conscience s'est élevée pour voir, non, la terre est ronde, la terre n'est pas plate. Il ne s'était jamais élevé au ciel dans un avion. Il n'y avait pas d'avion en ce temps-là. C'est qui son nom? Écrivez-moi le nom. Du monsieur là qui avait dit non, qui est allé même dire au pape, la terre n'est pas plate, la terre est ronde. C'est comme ça. Un homme consciencieusement élevé, c'est un homme, tu peux même sentir la présence des autres créatures. Tu peux même sentir que tu n'es pas un être inutile. C'est avec la conscience qu'on étudie, qu'on sonde même les profondeurs d'un être humain. De par ta conscience, tu peux être au milieu des gens, tu les regardes vous parler. Toi, tu sondes déjà leur intelligence. Je cause avec toi. Je comprends automatiquement quelle est ta pensée, où tu veux en venir et comment tu vas conclure. Les gens vont te dire, ah, on a joué Kadje. J'ai une conscience élevée. Les gens qui ont une grande conscience, quand vous causez seulement comme ça, tu n'as pas besoin de faire 30 minutes avec quelqu'un. Quelques questions vous échangez, tu comprends déjà son idée. Il y a des gens qui existent, des gens comme ça. Et c'est souvent des gens qui sont en avance par rapport à leur époque. C'est-à-dire, vous pensez 2022, lui, il voit déjà le Congo en 2030, 40, 50. C'est ça. Et souvent, ces gens-là entrent toujours en conflit avec les gens sans conscience ou bien les gens qui ont une petite conscience. Ou bien les gens dont la conscience est bouchée, qui ne voient que du noir dans leur cerveau. C'est ça. Au Congo, nous avons besoin des gens dont la conscience est élevée, dont la conscience est réveillée. Donc, ce pays-là, exercez votre conscience. Et vous allez regarder et comprendre ce que font vos politiciens. Si tu as une conscience bien entraînée, bien éveillée, bien réveillée, tu peux regarder les gens et les comprendre à leur juste valeur. Tu peux regarder, tu comprends. Et tu vas voir que la plupart des Congolais sont en train de patauger dans l'obscurité. C'est comme si on les a enfermés dans une très grande salle obscure. Ils sont en train d'aller de gauche à droite, de se bousculer là-bas. C'est comme les crabes dans un bassin. Et quand vous avez des gens qui sont dont leur conscience est encore dans l'obscurité, est encore fermée, des gens qui vivent comme des crabes dans un grand bassin, ce sont des gens qui viennent de nulle part et qui nous vont nulle part. Regardez, prenez les crabes, mettez-les dans un bassin. Vous verrez qu'ils vont commencer à aller dans toutes les directions. Et quelques crabes qui vont essayer de monter pour sortir du bassin, qu'est-ce que les autres crabes font?
ils les tiennent par les pinces ou bien par les pattes pour les tirer encore. Donc, si vous mettez les crabes dans un bassin, vous n'avez pas. Donc, il n'y a pas besoin de fermer le bassin avec une couvercle, non. Et les Congolais, nous sommes, en général, pas tout le monde, parce qu'il y a peu de Congolais qui raisonnent. Peu de Congolais qui ont une conscience. C'est pour cela, remarquez, ce que tu vas Congolais, même la Lingala, tout ni bango, qu'est-ce que les gens disent? Bah Congolais, bah ebi mayo bah lingite. Vous ne savez pas. Bah Congolais, bah jo ni ni bien ta faute. Les Congolais ne savent pas ce qu'ils veulent. Comprenez pourquoi? Un Congolais qui ne sait pas ce qu'il veut, quand il prend la parole, il se contredit chaque fois. Tantôt il applaudit ce politicien, tantôt il applaudit celui-là, tantôt il est chez Kabila. Demain, hier on avait avec Tshisekedi, tantôt il a chanté et dansé pour cela. L'autre s'est à genoux, il a chanté même à genoux. Donc, quand vous le prenez, ce politicien-là, ou bien ce Congolais-là en général, après 2 ans, vous le regardez, vous lui posez la question, tu es quoi? Tu veux quoi au juste? Beaucoup de Congolais ne savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est ce manque de conscience qui fait que nous tournoyons, nous les peuples congolais. Tout n'a pas. Si un Congolais commence à monter, il prouve qu'il est clairvoyant, il voit les choses claires. Il commence à monter. Qui va faire descendre ce Congolais-là? C'est toujours les autres Congolais. Il faut que me cocotte. Donc, qu'il retourne dans le grand bassin là. Donc, que tout le monde reste comme ça. Dans un état d'ignorance, un état donc, c'est-à-dire statique, qu'on ne fasse rien. Et c'est ce qui a retardé le développement du Congo. Le Congo, c'est un bijou, c'est un don de Dieu. On ne manque rien au Congo. On manque seulement de conscience. C'est ce qui fait que nous sommes dans des problèmes aujourd'hui.